Six jours ce printemps-là, c'est un film qui est le fruit d'un souvenir de vacances. Il y a 40 ans, ma mère venait de se séparer de mon père et elle était dans des difficultés financières. Elle avait un plan de vacances parce qu'elle voulait quand même nous faire, prendre l'air et ce plan a foiré. On lui a suggéré d'aller dans la maison de vacances de mes grands-parents paternels. Endroit où elle ne pouvait plus aller, mais bon, elle a fini par accepter en nous demandant de garder le secret et donc on a passé 6 jours là, secrètement, en veillant à faire attention de ne pas être repéré, si on veut. Et ça a été, je pense, une semaine assez importante dans mon existence, parce que je pense que c'est le moment où on s'est rendu compte que nos parents venaient pas de la même classe, que ma mère vivait une précarité et une forme de déclassement qui tout d'un coup apparaissait, quoi. We love cinema. Évidemment, comme toujours, j'ai essayé de faire de la fiction à partir de cette matière. Mais surtout, quand je suis rentré à l'école de cinéma, j'ai toujours pensé que ça pourrait commencer à me dire que ça pourrait faire un film. Mais il y a 4 ans, quand j'ai décidé vraiment à m'engager dans l'écriture du film, avec Chloé Duponchel, je me suis dit que c'était une manière au fond, d'interroger comme je l'ai fait dans d'autres films, et ce qui constitue une famille. De peut-être faire réfléchir sur le fait qu'une famille, c'est autre chose que la propriété ou autre chose que le sang. Et que normalement, la famille devrait être faite d'alliances, de désalliances, de séparation. Et que c'est une chose de se séparer conjugalement parlant, mais pour autant, on reste parents. Et que la parentalité ou la grand-parentalité, c'est aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de conséquences trop problématiques à la séparation pour les enfants, en fait. Et je pense que cette réalité-là, elle vaut en termes de famille, mais elle vaut aussi politiquement, en termes de région, de nation. C'est-à-dire que quand on se sépare, il y a une nécessité de veiller aux conséquences de la séparation. Et par ailleurs, ce qui m'a plu aussi dans l'écriture de ce film, c'est que ça me laissait penser qu'il y avait peut-être moyen de faire un film qui restait lucide et avec une forme d'âpreté, mais en même temps avec plus de douceur. Et ça me plaisait d'essayer d'écrire une quotidienneté plus douce que celle que j'avais pu filmer dans des films qui étaient plus au cœur de la crise, en fait. Et là, on s'en éloigne plus, mais c'est quand même encore les conséquences de la crise pas résolues, quoi. Quand on préparait le film avec le directeur photo ou avec Chloé, justement, qui est venue aussi avec nous sur le plateau, avec Chloé à l'écriture, on se disait, mais en fait, c'est un film de braquage. Il y a quelque chose. C'est pas une banque et un coffre-fort et des lingots d'or qu'on cherche, mais c'est des vacances qu'on essaye de s'offrir, quoi. Cette peur d'être repéré, le fait de devoir se cacher, de vivre éclairé à la bougie, tout ça nécessitait une mise en scène qui tient compte des codes, en fait, du thriller, au fond. Et c'était assez passionnant à essayer de mettre en place. Bah, évidemment, c'est une chose de partir de souvenirs et d'un réel, d'un vécu. Bon, déjà, ça fait pas vérité, c'est-à-dire que ce vécu n'est pas le même pour mon frère, ma mère. Disons que c'est ma subjectivité sur ce qui s'est passé là. Pour ce qui est du choix des actes, de la distribution, en fait, j'ai d'abord choisi les enfants. Et puis, j'ai essayé de voir qui allait bien avec eux. Et quand je lui ai donné le scénario, en fait, elle l'a lu, puis elle m'a posé énormément de questions sur la manière dont ma mère avait vécu cette semaine, comment ça s'était passé. Et puis elle m'a dit, mais tu sais, cette manière d'être illégitime, de pas se donner le droit d'être là, ça me parle. Comme cinéaste, mon boulot, c'est d'écrire les personnages, d'essayer de les rendre complexes. Je suis pas sociologue, pourtant je regarde le monde. Les souvenirs que j'ai de ces quartiers où ces 6 jours se sont passés, c'est des quartiers où tout le monde se ressemblait, quoi. Il y a rien qui sort du cadre, quoi. Donc, Ayé, elle porte par le fait qu'elle est noire. Elle porte cette réalité-là. De la même manière qu'au début de mes premiers films, j'ai souvent travaillé avec des couples néerlandophones et francophones, par la langue différente, par les accents. Ça dit quelque chose d'origine différente. J'aime bien, je trouve ça intéressant, ça permet de ne pas devoir en dire trop sur leur champ, parce que les choses sont là. Mais surtout, moi, ce que j'ai compris, c'est, en échangeant avec Eyé très tôt, c'est la manière dont elle avait envie de rendre le personnage assez digne, de ne jamais être larmoyante. Parce que c'est quand même l'histoire d'une maman qui donne une leçon à ses enfants, et cette leçon, c'est d'abord qu'il ne faut jamais céder sur le plaisir et sur la joie de vivre, et que
C'est pas parce qu'on n'a plus accès, enfin qu'on fait plus partie d'une classe que pour autant on peut pas profiter de la plage et de la joie de la mer et que aussi en tant que femme, c'est un personnage qui n'est plus seulement qu'une mère, c'est aussi une femme qui fait découvrir à ses enfants qu'elle est aussi une femme et que c'était peut-être âpre de découvrir ça comme enfant à 10 ans, mais ça a fait l'homme que je suis. Et ça n'est pas toujours simple pour un homme de comprendre ça, mais je pense que c'est essentiel. C'est quelque chose que j'avais déjà essayé d'approcher avec Continuer, notamment. Enfin, c'est pour ça que le roman me plaisait. Et la façon dont Ayé a porté ça avec, à sa manière, avec son style, je trouve ça super touchant, quoi. En fait, la question des classes, ben, on s'en débarrasse très, très difficilement, quoi. Enfin, c'est une réalité. C'est une réalité que ces enfants découvrent du haut de leurs 10 ans. Et je pense qu'il vaut mieux en être conscient, quoi. Il y a un tendeur dramatique tout simple qui est, voilà, ok, on y va, mais on le dit à personne. Et il faut pas qu'on se fasse repérer. Avec Chloé Duponchel, quand on écrit le film, on se dit, faut tenir 1 heure et demie là-dessus. On se rend compte assez rapidement qu'il y a évidemment un tas de choses dans la journée qui découlent de cette logique et qu'il faut arriver à raconter avec justesse. Et c'est cette façon de longer les murs, de ne pas être repéré, de se faire engueuler parce que tout d'un coup, on a été au club privé où on va d'habitude, que les enfants ont oublié que leur mère a demandé d'être dans cette vigilance. C'est une manière de fermer les rideaux à la fin de chaque soirée, de descendre la table parce que si la table elle est à cet endroit-là, on va se faire repérer. C'est d'essayer de se souvenir de toutes ces petites choses qui faisaient l'angoisse de ces 6 jours, en fait. Et en même temps, de raconter aussi les joies et l'excitation qu'il y a à vivre caché comme ça à 4, parce qu'elle existait aussi. C'est cet exercice de mémoire-là et aussi de laisser Chloé proposer des choses, enfin de se débarrasser de ce qui lasserait le public. Ce qui était passionnant, c'est de se dire, c'est d'avoir une espèce de trame, je dirais à la Michael Haneke, qui tout de suite pose un hors-champ énorme, et puis de venir autour de ça faire confiance plus à Ozu ou à Edward Yang qu'à Lars von Trier, quoi, je dirais, voilà, et qu'à une forme de crise puissante, ça hurle beaucoup moins que dans les films précédents. Alors, il y a quelque chose que j'ai découvert depuis 4 films, qui est la nécessité des répétitions avant le tournage, parce que ça m'apaise, ça me permet de faire part de mes inquiétudes aux gens avec qui je fais le film, parce que le tournage, concrètement, ça coûte cher, ça va vite, il faut aller vite, et que on n'a pas toujours le temps dans cette urgence de se poser les questions jusqu'au bout. Et donc les répétitions, ce travail de nouveau en petite équipe, ça aide. Et moi, ça me convient. Et donc oui, je suis pas sûr d'avoir envie de changer, enfin de retourner à quelque chose de plus... Enfin, c'est pas non plus que j'ai fait des gros films. Enfin, ceci dit, Les Chevaliers Blancs, par exemple, c'était vraiment un gros tournage. Oui, je préfère ça, évidemment. Que ce soit avec Chloé à l'écriture, au montage avec Marie-Hélène Dozo ou sur le plateau avec toute l'équipe, ce qui était passionnant, c'est de porter ce personnage qui, au fond, fait entendre à ses enfants que ce droit à la beauté, à la mer, au soleil, c'est impossible de l'interdire. Il n'y a pas à exclure de cette possibilité. Tout le monde y a droit, en fait. Et que la fin du film dit ça j'espère avec force. Malgré ce qui leur arrive, malgré la violence familiale qui s'exerce, elle montre quand même que il ne s'agit pas de céder. On a droit d'aimer les gens qu'on aime, on a le droit de profiter de la plage parce qu'elle est publique et de la mer parce qu'elle appartient à tout le monde, quoi. Alors c'est une vigilance à avoir parce que les plages publiques se rétrécissent et les plages privées deviennent de plus en plus importantes. Mais je dirais que ça, c'est la métaphore que le film porte, quoi. Avec Jean-François Hensgens, par exemple, avec qui je crois que c'est le 8e film, on a commencé à se dire qu'en fait, le film, il était vraiment entre une esthétique proche des Frères Dardenne et de Romer. Ce qui peut sembler éloigné, mais en fait, c'est vraiment ça. Là, à l'intérieur de la maison, il y avait à faire vivre cette promiscuité, cet enfermement, cette difficulté de trouver son espace et cette lutte pour pas être chopé ou attrapé. Et en même temps, dès que les journées arrivaient et qu'il y avait une possibilité d'aller prendre l'air à la plage, il fallait poser les choses et laisser vivre. Non pas que je pense que les Frères Dardenne veillent à laisser vivre aussi, et c'est ce qu'il y a de magnifique dans leur film, mais c'était des esthétiques de cadre, des choix formels qui nous ramenaient au fond à ces auteurs, et je vous parlais tout à l'heure d'Edward Yang ou de Ozu, c'est des choses sur lesquelles on pouvait de temps en temps s'appuyer, quoi. La chose qui me tient le plus à cœur, qui m'a tenu le plus à cœur en faisant le film, et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est cette envie que le public, que de tous les âges, s'interroge sur la nécessité d'une grande forme de vigilance quand il y a séparation, et sur les conséquences de la séparation, toutes générations confondues. Ça, je pense que c'est le cœur du film.